Et il sentait une autre sur sa peau. Je travaille avec des chaux invisibles qui, pourtant, vous suivent partout. On appelle ça du parfum, mais ce sont des souvenirs liquides, des baisers distillés, des promesses en vaporisateur. Mon atelier est au fond d'une cour à Belleville, mur à la chaux, étagère de flacons bronze, lumière de verrière qui glisse comme du lait sur la table en hêtre. Quand j'ouvre un absolu de jasmin, il fait plus chaud d'1 degré, la vanille calme. Le vétiver arrange la colonne vertébrale. Je suis apprentie magicienne et les bons jours, je deviens sorcière. Thomas disait aimer m'observer quand je travaille. Il est photographe de mode, habitué aux peaux qui se montrent et aux lumières qui obéissent. Tu fais de l'ombre un abri, me répétait-il en caressant la nuque où je pose parfois une goutte d'iris. J'aimais nos soirs lents, un vin blanc posé à distance de la musique basse, sa chemise déboutonnée sans urgence et ma robe qui tombait comme si elle en avait décidé. Nous n'étions pas spectaculaires, nous étions précis. YouTube nous aurait laissé filer sans lever un sourcil. La nuit où tout a vacillé, j'avais passé la journée à travailler un accord tubéreuse fève tonka, une blancheur tatouée de noir, capiteuse, presque indécente si l'on insiste. Thomas est rentré avec dans les cheveux une odeur que je n'avais pas composée, une tubéreuse trop fraîche, surmontée d'un voile de savon d'hôtel et d'une trace métallique, comme celle que laisse une barre d'ascenseur sur la paume. Mon cœur a fait un geste de retraite imperceptible. J'ai déposé sa veste sur le dossier d'une chaise. L'odeur est restée en suspension entre la cuisine. Je n'ai rien dit. Le silence, c'est aussi un solvant, il dilue, il révèle. Thomas a pris sa douche, m'a embrassé au coin de la bouche, a posé sa main sur ma hanche. J'ai répondu avec douceur et j'ai laissé un espace entre nos peaux, un souffle exact. Pendant qu'il s'endormait, j'ai respiré sa chemise. La tubéreuse n'était pas seule, elle portait un accent mentholé qu'on trouve chez Maison Ivoire, une boutique de la rue du Pont-aux-Choux où l'on vend des choses trop chères avec des noms qui ne disent rien. Elle portait surtout une signature de peau étrangère. Le lendemain, un courrier sans expéditeur m'attendait sur le paillasson. À l'intérieur, un flacon sans étiquette, un jus pâle, presque timide, accompagné d'un carton, ne mélange pas la lumière et l'ombre. J'ai souri malgré la piqûre, si l'on veut humilier une parfumeuse, on lui envoie une énigme dans l'orgue, j'ai humé. Une ouverture bergamote si vive qu'elle pique les yeux, puis un cœur de thé jasmin poli clair et un fond propreté trop propre. Un parfum d'hôtel donc lissé pour ne déplaire à personne. Sauf qu'à la... Je suis sortie, j'ai traversé Paris jusqu'à Maison Ivoire. La vendeuse portait un col roulé noir et un sourire appris. Elle a posé devant moi 3 mouillettes comme des cartes à jouer. C'est pour qui? Pour un homme qui oublie. Elle a souri comme on sourit à une cliente qui plaisante mal. J'ai senti rien qui ressemble au flacon reçu. En partant, j'ai croisé un homme appuyé à la vitrine, un carnet en moleskine à la main, les doigts tachés d'encre. Il m'a tendu une carte, Gabriel Sade, calligraphe. Si jamais vous avez besoin d'habits. Le soir, Thomas a parlé d'un shooting prolongé, d'une styliste nerveuse, d'une robe qui n'arrivait pas. Il a posé sa tête sur mes cuisses et j'ai glissé les doigts dans ses cheveux avec une tendresse qui n'enlevait rien à ma lucidité. Tu sens bon, a-t-il murmuré. Toi aussi, ai-je répondu, et la phrase sonnait juste comme son contraire. Les jours ont pris une texture de brouillard chaud. J'ai reçu un second courrier, un plan plié de l'hôtel Rosa Alba, canal Saint-Martin avec une croix au feutre rouge sur la chambre 403. À l'intérieur du pli, un brin de ruban bleu, du genre qu'on attache autour d'un peignoir. Ne mélange pas la lumière et l'ombre, signé C, toujours. Je suis allée jusqu'au Rosa Alba avec la lenteur d'une promeneuse pour apprivoiser mes jambes. Au bar, j'ai commandé un thé, le cuir des banquettes retenait un parfum général de propreté. J'ai envoyé un message à Thomas, je travaille tard, ne m'attends pas. Je me suis assis au bord du canal, j'ai regardé la lumière décroître sur l'eau. Gabriel est apparu comme on appelle une note en fond, sans bruit mais soudain indispensable. Je vous ai vu entrer, a-t-il dit en montrant l'hôtel du Menton. Ce n'est pas mon genre d'endroit, ai-je répondu, trop propre pour les vérités qui tâchent. Il m'a tendu un stylo plume. Écrivez quelque chose qui tient, quand on pose l'encre, parfois la main cède avant la tête. Sur son. Nous avons marché. Il avait cette façon de marcher des gens qui ne comptent pas les mètres mais les regards.
À l'angle d'une rue, il a levé la main, s'est excusé sans raison, a replacé une mèche derrière mon oreille à un geste qui ne possédait rien mais qui me voulait entièrement. Sa paume a effleuré ma tempe, j'ai retenu mon souffle comme quand on approche lors d'un cuir trop chaud. Nous n'avons pas fait plus. C'était suffisant pour que mon ventre se souvienne de ce que j'aime, les promesses tenues sans bruit. Je n'ai pas confronté Thomas, pas tout de suite. Je me suis donné un horizon, le lancement de mon nouveau parfum que j'avais baptisé Nuit claire, un paradoxal, un départ transparent, un cœur blanc, puis une chaleur qui ne s'excuse pas. J'ai loué un petit théâtre désaffecté près du boulevard de la Villette. J'y ai installé mes flacons, des chaises en velours, des miroirs piqués qui renvoyaient des fantômes de lumière. J'ai invité des amis, des curieux, des gens que j'aime écouter respirer. J'ai invité Thomas, évidemment. Et j'ai invité Gabriel. Avant la soirée, j'ai imaginé un jeu simple. Sur chaque chaise, une enveloppe avec une mouillette numérotée. Au centre de la scène, un pupitre et posé dessus un bol en céramique blanche où j'avais laissé une écharpe légère. J'avais pulvérisé sur cette écharpe une version cachée de Nuit claire, un accord thermosensible, conçu pour s'épanouir au contact des mains. Une fois chauffée par la pomme, elle révélerait une nuance de cumin, un fil de sueur noble qui raconte la présence. Le genre de choses que YouTube accepte parce qu'on n'y voit rien, mais Thomas est arrivé en retard. Il était beau, c'est cruel, parfois la beauté. Il m'a embrassé devant tout le monde comme pour sceller une image. Je n'ai pas détourné la joue. Ses doigts ont effleuré ma taille, et je me suis souvenu de chaque fois où ses doigts étaient rentrés trop vite à la maison. Dans la salle, Gabriel s'était installé au fond. Il notait sur un carnet sans lever les yeux. Quand il les a levés, ils avaient la couleur du miel dans une théière. J'ai parlé peu. J'ai raconté Nuit claire en gestes, j'ai fait humer la première note, j'ai décrit la seconde comme on murmure un prénom dans le noir. Puis j'ai invité les gens à poser leurs mains sur l'écharpe. Les premières paumes ont chauffé la soie, un frisson a couru de chaise en chaise. La salle s'est mise à sentir l'intimité retenue, les épaules qui se trouvent, les nuques offertes, les nuits où l'on fait l'amour sans bruit pour ne pas réveiller la ville. Thomas a posé sa main à son tour. Je l'ai vu se raidir, hésiter, sentir encore. Il m'a regardé. La voix de Gabriel a traversé doucement l'air, retourné l'écharpe. Les lettres invisibles, mordorées par la chaleur des paumes, se sont mises à apparaître, ne mélange pas la lumière et l'ombre. Un léger murmure a traversé la salle, pas de scandale, un battement plus lent. Thomas a compris. J'ai vu dans sa pupille la chambre d'hôtel, l'ascenseur, la tubéreuse trop fraîche, l'écriture nerveuse de C. Il a lâché l'écharpe comme on abandonne un alibi. Après la présentation, on a bu du crément et croqué des abricots glacés. Thomas s'est approché. On peut parler, j'ai hoché la tête. Nous nous sommes glissés dans le couloir derrière la scène, là où les murs gardent les secrets du théâtre. Depuis quand ai-je demandé? 2 mois, a-t-il dit. S'appelle Camille. C'était comme une lumière qu'on allume à côté pour se voir la peau différemment. Puis j'ai cru que j'en avais besoin. Il a cherché mes mains. Je lui ai laissé la gauche juste une seconde. Tu avais besoin d'une peau en plus. Il n'a pas contesté. Il a posé son front contre la porte un moment, puis il est parti sans faire claquer le loquet. Dans la loge vide, je me suis regardé dans le miroir piqué. Mes lèvres étaient colorées par le vin, ma peau sentait le santal. J'ai respiré. J'étais un peu tremblante, mais la tremblure ressemblait à celle d'un cheval qu'on vient de détacher, pas de peur, une hâte. Gabriel m'a trouvé là. Il a frappé doucement à la porte ouverte comme on chuchote pour ne pas effrayer un oiseau. Je peux, oui. Il ne m'a pas prise dans ses bras tout de suite. Il a posé son carnet, a mouillé sa plume d'un geste lent, et sur l'intérieur de mon poignet, il a écrit un mot minuscule, tiens, puis il a soufflé dessus pour le sécher, sa bouche effleurant à peine la peau. Mon ventre s'est souvenu de l'amour tel que je l'aime, patient et précis. Il a relevé la tête. Tu n'es pas une vengeance, ai-je murmuré. Je n'en suis. Les semaines qui ont suivi ont eu la lenteur qu'il fallait. Thomas a trouvé un petit 2 pièces du côté de Jourdain. Il me laissait des messages clairs. Je vais chez ma mère dimanche. Je pense à toi quand je passe devant la boulangerie où tu aimes les palmiers. Il n'a pas supplié et c'était une manière de respecter ce que je venais d'apprendre. J'ai le droit d'entrer et de sortir de ma propre vie. Camille m'a écrit un mail sobre. Je pensais à moi très fort. Je suis désolée.
Je lui ai répondu moi aussi, je vais penser à moi très fort désormais. Dans mon atelier, Gabriel s'asseyait parfois sans parler, me regardait composer comme on regarde quelqu'un attacher ses cheveux. Certains soirs nous fermions et nous marchions jusqu'au parc des Buttes-Chaumont. Sur un banc, il posait sa paume sur la mienne, ses pouces dessinaient des ovales invisibles sur mes doigts, et ma nuque se laissait faire. Nos corps ont appris une grammaire à eux, vouvoiement lent du début, tutoiement par endroits, et ce rire que je n'avais pas eu depuis longtemps, ce rire qui me prend bas. Tout restait dans le flou élégant que YouTube tolère. Un matin, j'ai reçu un ultime courrier, sans expéditeur, juste un friet de papier buvard taché d'une odeur que je connaissais désormais par cœur, la tubéreuse de l'hôtel Afadi. Bonne chance, c'est. J'ai rangé la feuille dans une boîte en carton bleu, avec les mouillettes des premiers essais de Nuit claire. Rien n'est parti au feu. Je ne suis pas sainte, je n'ai pas besoin d'autodafé pour me croire neuve. Je garde tout ce que j'ai vécu en archive. C'est mon métier, relier sans confondre. Stoma m'a proposé un dimanche de boire un café au soleil. Il m'a regardé longtemps avant de dire « J'ai fait des photos cette semaine de mains qui travaillent, j'ai pensé aux tiennes ». Je n'ai pas répondu, j'ai posé ma main sur la table, pommeau, et il l'a regardé comme on regarde un pays où l'on a été heureux. « Je t'aimerai longtemps », a-t-il murmuré. Moi aussi ai-je dit, mais je ne veux plus que mon amour pour toi m'empêche d'entendre les autres musiques. Il a compris, nous nous sommes relevés, nos épaules se sont frôlées, et j'ai aimé qu'aucune larme. Le soir, Gabriel m'attendait devant l'atelier avec un sac en papier, il avait acheté des abricots et du pain. « Je veux goûter ton silence », a-t-il dit en entrant comme s'il craignait de le faire fuir. Nous avons dîné là, assis sur la table, nos jambes qui se touchaient à peine. Il a levé mon poignet à regarder la petite cicatrice que j'ai près de la veine, souvenir d'un flacon qui a cédé trop vite, et il y a posé la bouche, un baiser qui promettait de rester à la bonne distance. J'ai fermé les yeux, l'odeur nous enveloppait, pêche. Certains matins, je retourne au canal Saint-Martin. Je m'assois où j'étais la première fois, je respire sans chercher à reconnaître. Je pense à ce que disait Thomas sur la lumière et l'ombre. Il avait tort de croire qu'il fallait choisir. J'ai compris que l'on peut habiter les deux, marcher au soleil avec une part de nuit sous la langue. Ce n'est pas de l'infidélité, c'est de la complexité tenue par une main patiente. J'avance ainsi, un pas dans l'évidence, un pas dans le trouble, et une phrase qui m'accompagne, écrite par Gabriel sur ma peau les joues.